l'allant titre. Celui-ci pourra se mesurer à son homologue titré au niveau inter, puisque Jean-Pierre Van de Hover, soutenu par Ford Belgium et Fina, engage la Ford Escort WRC, pilotée par Delecour au dernier Monte-Carlo. Les premiers tours de roue de 22 au volant de l'Escort WRC sont quelque peu perturbés par une neige mouillée, rendant difficile le réglage de la Ford. Course disputée dans des conditions climatiques épouvantables, tant pour le public que pour les équipages. C'est Jean-Pierre Van de Hover qui se montre le plus rapide lors de cette première étape, plaçant la Ford Escort WRC de chez First en première position. Que de rebondissements allons-nous vivre lors de cette seconde journée. 22 tout d'abord perd près de 2 minutes après avoir connu des problèmes de boîte à vitesse. David Loax Van de Hover connaît des ennuis électriques. De plus, une crevaison dans la spéciale de Stoumont le retarde considérablement avant de jeter définitivement l'éponge après que le moteur de la Ford ait rendu l'âme. Ça va comme une montagne, fort. Ça va plus vite. Eh bien non, cela ne va pas plus vite, puisque la Sierra Blanche n'ira pas plus loin que la seconde spéciale, suite à des problèmes d'injection d'essence. Du pilote local, Jean-Yves Laruelle, ou encore la Ford Escort RS Cosworth du revenant Luc de Winter. Pilote issu du championnat VAS, Henri Schmelcher pourrait bien lui aussi venir brouiller les cartes au volant de sa puissante Ford Cosworth. Une fois de plus, la réputation de l'épreuve a largement dépassé nos frontières. Et de nombreux pilotes danois sont présents, dont le plus dangereux est Christian Poulsen sur cette Ford Escort WRC ex-Cancun. Avec les premières spéciales viennent les premières désillusions. Ainsi, Marc Colette n'ira pas plus loin que le second secteur chronométré, trahi par le cardan de sa Ford Cosworth. Rapport à la saison passée, il devance toutefois un Henri Schmelcher particulièrement appliqué. Bien plus loin au classement, Christian Poulsen n'a guère eu de chance, puisque dans la première spéciale, le Danois a été victime d'une double crevaison, lui faisant perdre près de 4 minutes sur les premiers. Finalement, un Henri Schmelcher paraissant constamment à la limite. Très impressionnant, vous en conviendrez. La quatrième place. Après une très belle remontée, Christian Poulsen est finalement contraint à l'abandon, victime d'un bris de moteur. Signé pas de chance pour le Danois, dont les performances lui auraient permis d'occuper sur sa Ford Sierra Cosworth, qui se montre le plus rapide de la journée et remporte ainsi cette manche provinciale. Elle sera remportée par la Ford Sierra Cosworth de Dirk Vermeersch. En histoire, Twitter et sa rutilante Ford Escort de lui ravir le leadership. Mais lors de la dernière montée, et dans un ultime sursaut,